Bonjour, voici un nouveau tutoriel sur la communication entre deux ordinateurs avec des programmes écrits en Python. Deux scripts très simples, basés sur l'utilisation de deux modules utilisant Socket, qui est fourni en standard avec Python. Ils fonctionnent quel que soit le système d'exploitation, ce qui permet de faire dialoguer entre elles les machines équipées de Linux, de Raspbian, de macOS et bien sûr de Windows. Cela fonctionne avec deux classes développées par votre serviteur, donc ComSocCli pour le client et ComSocSRV pour le serveur, avec un exemple d'utilisation. Le but c'est de permettre des échanges basiques en simplifiant au maximum la tuyauterie et en proposant un mode de fonctionnement qui devrait déjà au moins satisfaire votre curiosité. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le concept de classe, pas de panique, suivez simplement le tuto, reprenez les exemples et modifiez-les. Le mode de fonctionnement s'éclaircira de lui-même au fil du temps. Alors si vous êtes pressé, vous pouvez vous rendre sur tutoriel.hcode.fr. Vous cliquez pour obtenir la liste des tutoriels. Vous cliquez pour obtenir le tuto sur communication entre deux ordinateurs avec le module Socket de Python. Vous cliquez sur le petit lien si vous êtes pressé. Et maintenant à l'action. Le mode d'emploi vous explique ce qu'il faut faire, donc récupérer les 4 scripts, les copier dans un répertoire du serveur, etc. Sur la page des scripts, vous avez les scripts à télécharger, que vous pouvez examiner, et voilà, le tour est joué. Bon, revenons à la présentation à la vitesse normale. De quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin de deux ordinateurs. Bon, c'est pas obligatoire, vous pouvez faire les tests avec un seul pour commencer. D'ailleurs, il peut être utile de communiquer d'un process à l'autre sur un système unique, et la solution qui est présentée ici est tout à fait envisageable dans ce cas. Ensuite, il vous faut un réseau TCP/IP fonctionnel dans tous les cas de figure, ce qui veut dire que les machines, en l'occurrence le client et le serveur, doivent être capables de s'envoyer des pings. Enfin, vous avez besoin de Python version 3. Sur Linux, Python est partie intégrante du système, donc rien à installer. Sous Windows, il faut installer de préférence une version 64 bits, ce qui est une version généralement référencée AMD64. La version 32 bits fonctionnerait, mais ne présente aucun intérêt dans le cas présent. Par parenthèse, quand vous êtes sous Windows, veillez lors de l'installation à cocher la case concernant la modification des variables d'environnement, ceci vous permettra d'accéder à Python en ligne de commande depuis n'importe quel répertoire du système. Passons maintenant à la pratique et testons notre configuration. Sur l'ordinateur considéré comme le client, vous faites une commande ping serveur. Vous obtenez le résultat qui vous indique que la communication fonctionne. Même chose sur l'ordinateur considéré comme le serveur, vous faites un ping client. Même résultat. Votre réseau fonctionne. Le test de votre installation de Python. Une commande Python 3 espace -v vous donne le numéro de version de Python. Attention, si vous faites simplement une commande Python -v, ceci fonctionne également sur Linux, mais vous donne la version de Python 2, ce qui ne convient pas pour notre installation. Même chose sous Windows. Un ping du serveur nous donne exactement le même résultat que sous Linux, et une commande Python -v, cette fois, nous donne bien le numéro de version correspondant à ce que nous avons installé. Et maintenant, la démonstration. Que font exactement les programmes? On a un programme client.py qui envoie des messages au serveur et qui attend la réponse, et un programme serveur.py qui attend des messages du client et qui envoie la réponse. Lançons maintenant notre programme serveur. Rien ne se passe, c'est normal, le serveur attend la réponse. Modifions notre programme client dans un premier temps pour lui indiquer la référence correcte pour le serveur. Lançons ensuite notre programme client. Nous sommes sous Windows, donc c'est une commande Python. Tout va bien. En première ligne, on a le message qui a été envoyé au serveur, et en deuxième ligne, la réponse qui a été envoyée par celui-ci. Maintenant, imaginons que notre serveur ne fonctionne pas. Nous l'arrêtons, et nous relançons notre programme client. Cette fois, on obtient un message d'erreur, c'est normal, le serveur ne tourne pas, le client nous le signifie en se plantant.
je relance mon serveur, je relance mon client, tout va bien. À propos du message et de la réponse, ils peuvent être n'importe quel objet Python, un entier, une chaîne, une liste, etc. C'est l'avantage, vous pouvez envoyer et recevoir des structures complètes, ce qui donne un grand confort de fonctionnement. On peut tout à fait imaginer qu'un client réclame périodiquement au serveur une liste de relevés de température, par exemple, ou la photo prise par une webcam. Les seules limites sont votre imagination ainsi que la capacité des systèmes. Voyons maintenant en détail le fonctionnement de nos deux programmes exemples. Le premier, client.py. En ligne 9, nous avons from comsockcli import étoile. Rien de bien mystérieux, on importe le module comsockcli.py qui contient la tuyauterie. Allez-y voir quand vous aurez une minute, ce n'est pas bien violent. En ligne 13, on définit le nom du serveur. Si on veut tester sur une seule et unique machine, on laisse localhost. Dans le cas présent, on utilise serveur, qui est le nom de notre machine serveur. Ici, on crée un objet macom, qui est une instance de la classe comsockcli contenue dans le module importé en ligne 9. On en profite pour lui passer le nom du serveur en paramètre. Cet objet nous servira pour utiliser les capacités de sa classe d'origine. Donc à propos des objets et des classes, voyez toutes les explications que l'on trouvera sur le web à ce sujet. En ligne 17, on se prépare un petit message qu'on va pouvoir envoyer au serveur. En ligne 21. Donc ici, en l'occurrence, j'ai prévu une liste. Comme on l'a déjà dit, on peut prendre autre chose. Une petite précision, on envoie un objet et on récupère un autre objet. Maintenant, un peu plus subtil, le programme serveur. Comme pour le client, on importe un module, cette fois-ci comme sock srv. Ici dans la ligne 11, on va dériver la classe comme sock srv, ce qui signifie qu'on crée notre propre classe qui va hériter des comportements de comme sock srv. Et on a juste à surclasser la méthode traite msg, ce qu'on fait en ligne 16. C'est ainsi la méthode de serveur.py qui va être appelée, et non pas celle de comsock srv. À quel moment? Quand un message va être reçu, sous la forme du paramètre objet, qui n'est autre qu'une copie de l'objet msg envoyé par client.py. En ligne 23, on envoie une réponse, donc ici en l'occurrence une chaîne de caractères, ouais ici ça tourne et on n'en dira pas plus. Donc client.py va recevoir une copie sous la forme de l'objet réponse. Voilà, le reste est basique. Ici en ligne 26, instanciation de la classe. Ici en ligne 28, démarrage de la boucle d'attente des messages. Et maintenant à l'action. Dans un premier temps, récupérer les programmes, donc sur le petit lien qui va bien dans le tuto sur tutoriel.hcode.fr. Ensuite, modifier le programme client.py pour lui indiquer le serveur, la fameuse ligne 13. On va changer de serveur pour cet exemple. Lancer le serveur, lancer le client. Tout va bien. Maintenant, je vais essayer de faire une modification. On va renvoyer par exemple une valeur OK. Voilà. On va modifier le client pour envoyer autre chose. Par exemple, une valeur flottante, pi en l'occurrence. Et voilà. Je rappelle que si le port IP ne convient pas, vous pouvez le modifier dans les deux programmes comsockcli.py et comsocksrv.py. Ici. Et ici. Et c'est tout. Enfin, si vous souhaitez encrypter vos contenus, voyez du côté du module HLib, lui aussi fourni en standard, et qui permet entre autres l'encodage SHA-256. Voilà, vous avez maintenant deux scripts qui peuvent communiquer n'importe quoi, n'importe où, pourvu qu'ils aient un réseau à leur disposition. Bon courage!